Déjà pour votre information, Didier Boudimbu yemoko na munoko na ye ayebi na koloba ke ayebi muto yo assassiné Fally Amissi. Batikala kokutela na ete, atikala komona ete, yemoko na munoko ya lobi, c'est un monsieur que je n'ai jamais vu et puis je n'ai jamais entendu parler jusqu'à ce que makambo yoti kobima yepe apprendre na réseaux sociaux. Et nous qui avons connu ce jeune, nous souffrons aussi. Donc maintenant, quand les gens veulent entrer dans des polémiques à dormir debout, à me coller des amitiés ou à me coller des histoires que je ne connais même pas, parce que le présumé assassin, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève. Lorsque les gens sont en train d'accuser Didier Boudimbu que Didier Boudimbu n'est Azali, le propriétaire, il y a hôtel et Sika Obassasina qui Fally Amissi, Didier Boudimbu alobi hôtel wana ayebi yamote. Bato ba koloba ke hôtel wana Didier Boudimbu ndi azali le proprio. Didier Boudimbu dit qu'il ne connaît pas cet hôtel-là et zali des informations montées à toutes pièces pour pour salir l'image. On me donne des appartements, je ne sais pas, Renaissance apparemment ça m'appartient. Moi-même, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté. Il y a trop de choses qui se disent, on parle de contrat alors que, comme je viens de vous le dire, le premier contrat que M. Fally devait signer, c'est lui qui est sorti après sa mort. Et on en a même parlé avec son père, il le sait, je pense sa famille, ils le savent aussi. Et le premier contrat de la pelouse, déjà les gens parlent de 15 millions, 20 millions, c'est une folie. Depuis quand une pelouse coûte autant? C'est une folie. Donc on voit les gens qui se servent des réseaux sociaux pour essayer de détruire des vies des gens sans se rendre compte que ce sont quand même des pères de famille. Fally Amissi à son âme, na ministre ya sport Ezali Didier Boudimbu. Restez là très confortablement parce que je vais vous faire des révélations aujourd'hui. On attend, on reste serein. La justice est en train de faire son travail, la justice va rétablir les choses. Et moi, personnellement, je ne m'inquiète pas parce que je ne me reproche de rien. Alors absolument de rien, mais je n'ai pas non plus besoin de faire des déclarations. On m'a posé des questions par rapport à notre collaboration. Je vous ai répondu, mais non, on ne va pas entrer dans les ragots parce que quelqu'un qui a peut-être passé une mauvaise nuit commence à raconter n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux, qu'on va commencer à répondre à ça. Ne marché oyo Fally Amissi azwaki a réhabilité bureau ya ministre ya sport oyo ezalaka na Stade des Martyrs. Ba pesa qui est marché wana. Et puis, avec qui sous marché à réhabiliter loge présidentielle oyo ezalaka na Stade des Martyrs. Mouto a réhabilité loge présidentielle voilà na bureau ya ministre ya sport na biso na République démocratique du Congo ezali Fally Amissi paix à son âme, contrairement à ce que les gens disent que Fally Amissi soit qui contrat il y a pause il y a pelouse synthétique il y a Stade des Martyrs qui coûtait 16 à 15 millions de dollars. C'est faux. Bateau va couper sa une information voilà ezali information ya lokuta montée de toutes pièces. Bienvenue dans SIA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. SIA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission décryptage. Yamukolo Yalelo, je vous ai amené encore le suite de l'actualité. Il y a Liwa Yandekona Bisso, Fally Amissi, depuis la nuit du 8 au 9 avril 2026 à Wanengumba Mokonzi Kinshasa, précisément na commune ya Gombe, na Mokoya Hotel, à Wana capitale, ya République démocratique du Congo. Depuis un moment, l'actualité est en train d'évoluer. Depuis un moment, il y a plus de détails. Et puis, depuis un moment comme ça, tout comme il faut un peu plus d'éclairage par rapport à Liwa, Ndeko Oyo, Rebaki, Nakoti Kabiso, depuis Nikolo Oyo et Otaki Nakoleka. Nous avons tous assisté à. Bon, nous avons tous vu les images qui circulent sur les réseaux sociaux par rapport. Il y a arrestation, il y a le présumé assassin, Nakombo, il y a Beni, Mukena, Mwepo, Azali, Kuna, na Brazzaville, jusque-là, extradé dans la Kinshasa Awate, vu que le procédure est encore en
cour ba ko sala ba démarche administrative nyonso afin que ba eba na ko extrader en bonne et due forme awa na ville province ya Kinshasa. Je vous avais donné plus de détails hier dans mon intervention d'hier. Boyoka Kilolenge bandeko Pesaki Malobana Bango concernant la vérité Moussouspe Bimaki concernant implication, un soi-disant implication. Il y a maman, il y a le présumé assassin Ouazali Beni Moukena. Maman Nae n'a assisté moi pendant que la justice était en train de le chercher. La maman savait où était son fils, mais il n'a pas communiqué à la police. Bon, moi je pense que celle qui bon maman n'a sens yako protéger moi Nae, mais on dit toujours qu'on fuit pas la justice. Il faut affronter la justice afin que la lumière soit faite pour s'en sortir l'affaire. Et voilà, aujourd'hui nous avons aussi vu comme ça comment le ministre de sport est accusé de la complicité parce que plusieurs personnes sont en train de citer le nom de Didier Boudimbu comme un soi-disant, entre guillemets, un soi-disant complice. Il y a Liwa, il y a Ndekonabiso, Vali, Amissi. Aujourd'hui, je vous ai amené encore de vidéos à la preuve parce que, comme vous savez très bien, et sur la télévision, nous creusons beaucoup avant de sortir Poto et Baloropé Sabino Information. Aujourd'hui, nous avons eu cette occasion-là d'avoir l'intervention du ministre des Sports, Didier Bidimbu. Didier Bidimbu a bimisi peu la réalité, a bimisi peu la révélation par rapport à Liwa, il y a Vali Amissi. Didier Boudimbu, Oyo, Bandeko Ebele Bazali ko accusé d'être complice, il y a Liwa, il y a Vali Amissi. Didier Boudimbu, Oyo, Batouba accusé plusieurs fois que hôtel wana isika basasina ki Didier Boudimbu basasina ki Vali Amissi. Et Zalaki hôtel, il y a Didier Boudimbu. Didier Boudimbu oyo batu ebele baza ko soupçonner le ko la kozala moko ya ba complice ya Liwa ya ndeko yo Didier Boudimbu ye moko ayebi na kopesa réaction na ye nazotia la bino yango awa en intégralité que personne ne a parce que nous allons vous dire la vérité et rien que la vérité comme d'habitude. Voilà. Les réactions tombent de partout. Batou, Bakopé, ça va commenter à la bango de gauche à droite selon des rumeurs. Nous, avant de passer pour communiquer quelque chose, on creuse beaucoup, on travaille avec nos informateurs, on travaille avec beaucoup des enquêteurs privés et que nous ne pouvons pas citer ici pour avoir tout ce que autres auront le droit d'information pour être informé bien. Le ministre de sport, Oazali, patron de sport, et mort en Abisso Congo, Bazalaki ko soupçonné que Ayebi Makambo sur Liwa, il y a Amissi Vali. Déjà pour votre information, Didier Boudimbu yemoko na munoko nae Ayebi na kolobake Ayebi mutoyo assassiné Vali Amissi. Batikala kokutela na ete, atikala komona ete, yemoko na munoko ya lobi, c'est un monsieur que je n'ai jamais vu et puis je n'ai jamais entendu parler jusqu'à ce que Makambo yoti kobima yepe apprendre ngwaka na réseaux sociaux. Est-ce que le ministre est du vrai ou est-ce que le ministre est en train de sauver sa peau? Nous allons connaître tout ça tout au long de cette émission. Sur les contrats, oh balobaki que Vali Amissi, les regrettés, pauvres paix à son âme, balobaki a saki na contrat na ministre na gouvernement congolais pour réhabiliter pelouse ya Stade des Martyrs. Déjà c'est faux cette information. Vali Amissi, le pauvre qui vient de nous quitter, qui venait de nous quitter, n'a jamais eu le contrat avec le gouvernement pour na atia pelouse dans le Stade des Martyrs. Déjà, il y a 16 millions, il y a 15 millions de dollars pour réhabiliter pelouse. Déjà, c'est faux. C'est monté à Bakoki jamais pour réhabiliter la pelouse. Il y a Stade Monnaie, le local, le Stade des Martyrs. C'est beaucoup. Bateau, comme il information,
moi je dirais na bateau ba ko landa biso na ba réseaux sociaux, il faut que luka ka place au ko information certifiée. Même temps toi là ko loba ba pesa qui valide contrat, il y a pelouse, il y a stade des martyrs, il y a Moana, des Mimina Makambe Baliwa, ainsi de suite. Les gens ont dit beaucoup des histoires, mais tout ce qu'ils ont dit c'est faux. C'est archi faux. Société Oyo Bazali Kosala pose, il y a pelouse, na stade, pelouse synthétique, na stade des martyrs, et Zali société encore sud-africaine. Société wana oba kotia pelouse na stade des martyrs, ezali société oyo ndeko vali amisi pe à son âme abeka ki lisolo nango et pas ya DJ Boudimbu dans le sens que ezali société oyo a travaillé kana bango en partenariat. Yé alinga ki azwa marché, vali alinga ki azwa marché, ya stade des martyrs pour na eba ko refaire pelouse ko réinstaller pelouse ya synthétique dans le stade des martyrs. Mais le gouvernement approuva qui a monté parce que le gouvernement avait décidé de travailler directement avec la société en question au lieu de capables sous-traitants c'est belé. Le gouvernement n'a biso bakenda ki kozwa contrat na Afrique du Sud directement na société autobengi mon la société la Sud-Afrique kuna ba travailler kaming pour la réhabiliter ba stade soit pour construire ba stade ba monde ba yaki ko ça la pause ou soit ba zucha pause il y a pelouse synthétique na stade des martyrs ezali te ke au contrat wana non donc ndeko na biso pe à son nom vali amisi a joué ki loko la rôle ya commissionnaire na kati ya dossier wana. Là c'est pour vous éclaircir. Et puis, le gouvernement même n'a pas sorti l'argent directement pour donner la société. Le gouvernement a fait ça que société en 3 tranches. Et puis, l'argent est mis au gouvernement. Le ministère des Sports a travaillé avec le ministère des Finances pour trouver des mécanismes comment payer cette société-là sud-africaine. Enfin, va poser pelouse. On a vu qu'il y a des matchs internationaux. Il faut qu'il y ait un stade des martyrs. Le rôle de l'Aigle du Congo, quand il y a un stade des martyrs pour la compétition, la compétition continentale. Mais ils avaient un problème vu que les stades n'étaient pas encore prêts. Donc le gouvernement devait accélérer via son ministère des Sports. Il devait accélérer ces dossiers-là afin que les stades soient prêts pour les compétitions internationales. Et puis, lorsque Vali a fait ces démarches-là, bon, d'abord, avant, Vali a mis ici, à Zouaki marché dans le ministère, il y a sport. Baebanya Didi Boudimundeni. Batepele baebite le lengeni ni Vali a mis si peu à son âme a yebanaki na ministre il y a sport au Ezali Didi Boudimbu. Restez là très confortablement parce que je vais vous faire des révélations aujourd'hui. Je sais pas si Batoua Ozalana sous le courage, il y a qu'on riposter les beaucoup continuer à riposter le message de comment à travers l'émission de ça n'importe quoi sur nous, d'où est-ce que nous tirons ces informations. Allez vous renseigner et puis vous nous donnez toujours raison à la fin. Vali a mis si paix à son âme Aeba qui n'a pas Didier Boudimbu parce que c'est un entrepreneur congolais a dit que Senga marché na ministère ya sport. A vu audience, le gars a audience. Il a demandé au ministre Azwa marché, il y a réhabilitation, il y a bureau, il y a ministre ya sport. Ne marché au Vali a mis Azwa qui a réhabilité bureau ya ministre ya sport au Zalaka na stade des martyrs. Bah ça qui est marché wana. Et puis, avec qu'on soit dessus sous marché à réhabiliter loge présidentielle au Zalakanasta des Martyrs. Nous avons réhabilité loge présidentielle, voilà, na bureau, il y a ministre, il y a sport, na bisou et la République démocratique du Congo, et Zali Vali a mis ici, paix à son âme, contrairement à ce que les gens disent que Vali a mis ici, soit qui contrat, il y a pause, il y a pelouse synthétique, il y a stade des Martyrs qui coûtait 16 à 15 millions de dollars. C'est faux, bateau, une information, voilà, et Zali information, il y a le Kouta monté de toutes pièces. Après, déjà, notre émission soit bien,
marché na mboka na biso marché oyo ezalaka likolo ya 100 000 $ ekoma kosenga approbation ya direction générale de marché de contrôle des marchés publics yende il faut approuver marché oyo ezalaka likolo ya 100 000 $. Donc marché ya réhabilitation ya loge ya loge présidentielle à Stade des Martyrs na réhabilitation ya bureau ya ministre ya sport ekutaki moins de 100 000 $ oyo ezalaki dossier oyo ministère ya sport ye moko nde agéraki yango parce que ezalaki na kati ya compétence ya gestion na ye. Lorsque les gens sont en train d'accuser Didier Boudimbu que Didier Boudimbu nde azali le propriétaire ya hôtel esika o basassinaki Vali Amisi, Didier Boudimbu alobi hôtel wana ayebi yango te. Bato bakoloba ke hôtel wana Didier Boudimbu nde azali le proprio. Didier Boudimbu dit qu'il ne connaît pas cet hôtel-là, ezali des informations montées à toutes pièces pour na salir image na ye. Nani azali na sima ya dossier o azali koluka salir ministre ya justice et ministre ya sport tokoye banyoso wana au courant de cette émission ou soit dans les interventions qui vont suivre juste après ici. Parce que dans la ligne où vont les choses, apparemment il y a des gens qui sont en train d'essayer de brouiller certaines pistes pour justice na biso bazala désorienter na ba vrai auteur ya liwa ya ndeko na biso Vali Amisi. Nous allons suivre ces dossiers de près pour toyeba qui sont les commanditeurs ya liwa ya Amisi Vali lokola yemoko le présumé assassin Beni Mukena qui est actuellement aux arrêts depuis Brazzaville. Nous attendons son extradition. Oyo, c'est la extradé, pardon, j'allais dire, extradé avant la Kinshasa. Oyo, Kosalamokoloya samedi. Oyo, je pense que l'ECA télévision sera là, na Beach Ngobila, pour la tozwa, tozala vraiment l'issue du colo à l'issue, teba na les informations à la source, teba, est-ce que bako extradé le cola? Qui n'a pas informé Bisso par la justice congolaise. Je vous laisse d'abord suivre les propos, l'intervention de M. Didier Boudimbu, qui est le ministre des Sports de la République démocratique du Congo. Et puis nous allons le retrouver tout juste après. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. Oui, déjà, M. Vali Amisi était venu, il s'était pointé au cabinet pour pouvoir essayer de faire une proposition de réhabiliter mon bureau. La nature de votre relation professionnelle ou autre avec lui et avec votre cabinet avant sa mort. Oui, déjà, M. Vali Amisi était venu, il s'était pointé au cabinet pour pouvoir essayer de faire une proposition de réhabiliter mon bureau et la loge présidentielle. Il est venu, comme ce n'est pas de gros marchés, c'est des marchés dont on n'a pas vraiment besoin d'approbation, parce que quand c'est en dessous de 50 ou de 100 000, on n'a pas besoin d'approbation au niveau de la DGSMP. Nous avons évalué le marché et moi, je lui ai donné sa chance et c'est lui qui a pu refaire mon bureau au niveau du Stade des Martyrs et la loge présidentielle. Et même quand vous montez au niveau des escaliers, il y a un grand léopard qui est là. C'est lui qui a pu faire ça. Pour moi, c'était question de voir ce jeune Congolais s'il était capable de faire quelque chose avant de pouvoir voir dans quelle mesure lui confier autre chose. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est de là maintenant qu'on s'est connus. Et puis, il a fait son adhésion au sein de mon parti, parce que pour lui, il estimait que je soutenais la jeunesse. Il voulait m'accompagner dans ma vision, dans mon parti qui est Haute Vision du Congo AVC. Il a fait son adhésion. Et puis, à part ça, il voulait prendre le marché par rapport à la réhabilitation du Stade des Martyrs, mais qu'il n'a pas pu prendre. Pourquoi il n'a pas pu prendre? Parce que par rapport à son entreprise, la sous-traitance devait être sud-africaine. Et ma hiérarchie m'a dit non, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Il faut traiter directement avec la société sud-africaine en question. Donc, ce qui a fait que nous nous sommes rendus en Afrique du Sud. Certes, il était là aussi, mais nous avons directement traité avec la société sud-africaine. Et c'est cette société-là qui est en train de faire le travail actuellement, qui a quasi fini son travail au niveau des Stades des Martyrs. Et après ça, il a voulu faire une demande pour la réhabilitation du stade de Kisangani. La demande a été au niveau de la DGSMP. Et malheureusement, quand la DGSMP a donné son accord, il n'était déjà plus de nôtre. Il avait déjà été lâchement assassiné. Donc voilà.
Donc c'est ça, si on doit parler de relations, c'est de ça qu'on doit parler. Juste une question de précision avant que Madame Cléopâtre puisse poursuivre. C'est-à-dire que vous nous dites que le premier contrat entre votre ministère, donc votre cabinet et Monsieur Vali Amissi, c'était un contrat juste pour réhabiliter la loge présidentielle au niveau du stade de Martyrs et votre bureau, et ça ne coûtait pas plus de $100,000, c'est ça? Non, mais il y avait des lots. Quand on parle de lots, le lot du bureau, je pense que c'était à 30 ou 40 000 parce qu'il y avait juste des splits à mettre. Je n'ai pas les chiffres en tête. Et quand c'est en dessous des 50, on ne passe pas par la DGSMP. Ça peut se régler au niveau du ministère. Donc, on a pu régler ça. Mais c'est quand il y a des montants, quand vous atteignez, il faut que vous puissiez suivre la procédure pour pouvoir accorder ce contrat-là. Et bon, le seul contrat de ce type-là, c'est celui de la réhabilitation de Kisangani, mais qui est sorti, l'approbation est sortie après sa mort. Et c'est dommage. Donc, ça aurait été vraiment son premier contrat avec nous, au ministère des Sports, parce que par rapport à l'ère des Jeux, c'est avec une société sud-africaine et qu'on a eu à payer en 3 fois. Et déjà, même le dossier actuellement, au niveau du gouvernement, le dossier n'a pas encore été payé. Les dossiers se trouvent au niveau de la chaîne des dépenses. On a pu trouver avec mon collègue le ministre des Finances que j'appelle affectueusement Saint-Doudou, on a pu trouver un mécanisme pour préfinancer la pelouse qui est mise en place là, parce que le dossier avait pris du temps au niveau de la DGSMP, et puis le temps d'arriver à la primature, d'avoir l'approbation de la primature. Nous l'avons eu finalement. Et là, maintenant, il fallait régler un dernier truc au niveau de la primature avec l'ARMP. Et c'est là maintenant que le dossier pourrait être payé. Mais dans le souci de pouvoir avoir une pelouse prête à accueillir les matchs, donc nous avons trouvé un système de préfinancement qui a permis que nous puissions payer les Sud-Africains en 3 fois. Le premier paiement, c'était au mois de décembre, je pense. Le deuxième paiement, si je ne me trompe pas, au mois de mars, si je ne me trompe pas. Et puis le dernier paiement a été fait il y a 3-4 semaines. Cléopâtre. Voilà, puisqu'on parle de Vali Amissi, monsieur le ministre, votre nom a circulé à maintes reprises sur les réseaux sociaux en lien avec cette affaire, dans des circonstances encore non élucidées par la justice. Que répondez-vous à ces rumeurs d'abord? Est-ce que vous souhaitez ici, par exemple, démentir formellement ou apporter des précisions sur ce que vous savez de ces dossiers? Merci, ça sera tout pour moi. Oui, madame, je ne pense pas que ce soit ni le lieu pour parler, parce que nous parlons d'une personne qui a été assassinée, qui a une famille. J'ai même encore discuté avec son père hier, et cette famille souffre. Et nous qui avons connu ce jeune, nous souffrons aussi. Donc maintenant, quand les gens veulent entrer dans des polémiques à dormir debout, à me coller des amitiés ou à me coller des histoires que je ne connais même pas, parce que le présumé assassin, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, ni d'Adam ni d'Ève. On me donne des appartements, je ne sais pas, Renaissance, apparemment, ça m'appartient. Moi-même, je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté. Il y a trop de choses qui se disent. On parle de contrat, alors que, comme je viens de vous le dire, le premier contrat que M. Vali devait signer, c'est lui qui est sorti après sa mort. Et on en a même parlé avec son père. Il le sait, je pense, sa famille, ils le savent aussi. Et le premier contrat de la pelouse, déjà, les gens parlent de 15 millions, 20 millions. C'est une folie. Depuis quand une pelouse coûte autant? C'est une folie. Donc, on voit les gens qui se servent des réseaux sociaux pour essayer de détruire des vies des gens sans se rendre compte que ce sont quand même des pères de famille. Parce que moi, les premières personnes qui m'ont envoyé ces inepties, ce sont mes enfants. Mes grandes filles m'ont envoyé ça, et puis elles connaissent leur père. Donc, on attend. On attend, on reste serein. La justice est en train de faire son travail. La justice va rétablir les choses. Et moi, Alors, monsieur le ministre, vous êtes en train de dire, vous personnellement? Oui, personnellement, je ne m'inquiète pas parce que je ne me reproche de rien. Alors, absolument de rien, mais je n'ai pas non plus besoin de faire des déclarations. On m'a posé des questions par rapport à notre collaboration. Je vous ai répondu. Mais non, on ne va pas entrer dans les ragots parce que quelqu'un qui a peut-être passé une mauvaise nuit commence à raconter de n'importe quoi au niveau des réseaux sociaux, qu'on va commencer à répondre à ça. On ne va pas répondre. On va continuer notre bonhomme de chemin. On va faire le travail qui nous a été donné. Et la vérité, elle est tellement têtue qu'elle va triompher. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. Et bien voilà, vous avez suivi avec nous ensemble l'intervention de M. Didier Boudimboké, le patron du sport de la République démocratique du Congo. Burkina ministre Emoko Alobi, il n'a jamais vu, il n'a jamais rencontré le présumé assassin. Il y a Ndekonabiso ou Vali Amissi.
Didier Boudimbu affirme que le frère qui nous a quitté, Vali Amissi, a intégré parti politique naïe juste après que ça qui est marché, il y a marché à Stade des Martyrs pour réhabiliter bureau, il y a ministre et à sport et puis pour réhabiliter loge présidentielle, il y a Stade des Martyrs. Qui n'a pas azwa adhésion na AVC ils allaient parti politique cher na monsieur Didier Boudimbu qui est le ministre des sports de notre pays. Et puis juste après Vali Amissi avait demandé à ce qu'on lui donne le contrat de la réhabilitation du stade de Kisangani. Bayebaki nako banda ba démarche pour na azwa marché ya stade de Kisangani. Tangu Vali Amissi dossier na ezalaki na niveau il y a DGCMP, Direction Générale de Contrôle de Marché Public. Direction Générale des Marchés Publics a étudié le lengeni niango marché wana ezalaki et puis tangu DGCMP a pesi approbation na ye que Vali Amissi azwa marché oyo ya réhabilitation ya stade ya Kisangani ndeko wana déjà ayebaki na kozala lâchement assassiné juste après approbation ya DGCMP pona kopesa ye contrat, il y a réhabilitation, il y a stade des Martyrs, il y a stade de Kisangani. Les gens sont en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce que ils allaient marcher à Kisangani et provoquer l'Iwa de Vali Amissi? Est-ce que ils allaient relation na ministre ya sport ya mboka na biso ne oyebi ko de komema l'Iwa de Vali Amissi? Est-ce que ils allaient marcher à Zouaki na ba Sud-Africain pour ba ko réhabiliter stade de Martyrs ne ememi l'Iwa de Koyo to koyeba nyonso wana dans les jours à venir? Mais jusqu'à là la justice est en train de faire son travail. Il faut que la justice na biso baeba na kosala musala na bango et puis après to koyeba comment est-ce que justice est éclairer biso. Déjà nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Bolandi le ministre comme il s'est exprimé lui-même contrairement na bato nyoso ba koloba ke ministre des sports azali impliqué, ministre des sports azali voilà la justice baeba ki nako tuna ministre des sports ba question ministre pe abi na ko pesa ba fait naé parce que il a lui-même évoqué ces points-là qu'on lui a posé des questions et il a répondu par rapport à la relation naé na Vali Amissi. Je pense que nous allons revenir encore au courant de la journée pour vous donner plus de détails. Ça va dépendre seulement de comment est-ce que l'actualité est en train d'évoluer. Mais jusqu'à là, restez très confortablement assis devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos téléphones pour suivre l'actualité à la une sur SCA Télévision. Quant à moi, Cédric Ngogo, je vous demande de vous abonner, de partager, de commenter et pourquoi pas de nous laisser vos suggestions sur le bas de l'écran, donc dans les commentaires, laissez-nous vos suggestions, vos questions, nous allons vous répondre. J'ai dit un grand merci comme ça à l'équipe technique de SCA Télévision, particulièrement celui qui était derrière les caméras pour réaliser cette très belle émission, Monsieur Exaucé Lutonadio. J'ai dit aussi un grand merci à l'assistance de mon confrère Albert Naïdou. Je n'oublie pas pour ce grand travail qui est en train de se faire ici dans SCA Télévision. Je salue celui qu'on appelle le boss de cet espace, Monsieur Désiré Moulumba, qui nous suit depuis quelque part. J'ai dit aussi un grand merci comme ça à celle qu'on appelle Madame Dorothée Diakabeka. Nous vous saluons là où vous suivez cette émission, maman. J'ai dit aussi un grand merci comme ça à tous les internautes, les amis fidèles, amoureux de notre émission Décryptage. Quant à moi, Cédric Ngogo, on se retrouve dans un instant. Bye bye. Bienvenue dans SCA TV, votre chaîne d'information et édification. Alors, abonnez-vous. SCA TV, l'information qui éclaire, la voix qui rassemble, l'avenir qui s'écrit.